Bonjour. J'ai oublié. Ah, c'est que je suis devenu un vieux. J'ai oublié de mentionner quelque chose dans la vidéo qui précède celle-là. À propos du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inna ummatun ummiya la naktub wa la nahsib. Ash-shahru hakada, ash-shahru hakada. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, on est une nation qui n'écrit pas, ne se précipite pas d'écrire, de systématiser les choses, de rédiger. On est une nation qui ne se précipite pas de calculer. Voilà ce qu'il veut dire. Ensuite, il a dit, le mois se déroulait ainsi, il a montré 2 fois, avec, comme ça, c'est-à-dire 29-30. Le mois 29, le mois 29 jours et 30 jours. Ça, c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas, vous avez eu une conversation avec le monde de l'Ouest, surtout plus précisément les chrétiens, quand ils vous disent à propos de célébration. Vous, les musulmans, vous parlez, vous avez la nuit du doute. Et vous vivez dans les doutes. Et le monde est vague. Rien n'est précis. Nous, on a décembre 25, c'est la Noël. Voilà ce qu'ils disent. C'est la Noël, ça y est, pourquoi vous vous tracassez tout le temps? Nous, on a le précis, on a la date. Vous vivez comme ça. C'est pas possible. Premièrement, 25 décembre, ce n'est pas la date la naissance de Jésus, alayhi salam. C'est pas moi ce qui le dit, c'est des chrétiens, les vrais chrétiens qui le disent. C'est pas mon sujet, je parle pas avec ça, mais qu'est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la nuit du doute, Laylat al-Shak, Ramadan? Ce n'est pas ce qui se passe avec les musulmans aujourd'hui, parce qu'ils sont avec un programme, la même chose comme les autres. Le prophète, il dit, on ne calcule pas, on sort, on voit, on vit le calendrier lunaire, on vit vivre. Ce n'est pas un calcul qui trace notre cerveau 4 quarts. Notre cerveau se métamorphose avec le monde, avec la lactée solaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière Laylat al-Shak, la nuit des doutes? Le monde aujourd'hui souffre à cause de ces calculs. Au lieu de se trouver, de vivre le métamorphose de la vie, au lieu de s'exprimer et trouver son unicité, son individualité dans le sens son unicité, dans cette foule, non, il vit dans la locomotive du calendrier objectif, c'est-à-dire le temps objectif, janvier-décembre. Il est dans cette locomotive. S'il est dans cette locomotive, premièrement, ce temps, tu n'as rien avec. Tu peux attribuer à l'être humain le temps lorsqu'il a la présence d'esprit, premièrement, et il fidèle son temps, son action, son attitude, sa réaction, c'est début du mois. Et ça, c'est un autre sujet aussi. La nuit du doute, Laylat al-Shak, si ne prenez pas de décision encore. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, le traçage s'efface. La date de l'amour, qui a une date, elle s'efface. La date de fête de mère, elle s'efface. La date des fêtes du père, elle s'efface. Vous saisissez ce que je veux dire? Al-shahru hakada, 30 jours et 29 jours. Si vous ne voyez pas, vous ne l'avez pas vu, vous continuez le 30. C'est la même chose avec le pèlerinage plutôt. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous entrez dans quelques mosquées, dans certains pays, je ne dis pas tous les pays, certains pays, là où il y a trop de civilisation systématique.
Vous avez un tableau, le temps de l'adhan, le temps de l'iqama, le temps chaque par seconde. Et vous dites, mon Dieu, regardez. Alors que ça, normalement, c'est les gens. Le imam, il peut attendre. Il peut attendre les gens ou il n'attend pas les gens. Il veut, c'est à lui qui dirige. Vous vous précipitez pour arriver à la prière. Mais tout ça, c'est dans le cerveau. Ce n'est pas un calcul rigidifié comme vous le voyez aujourd'hui, systématisé. J'ai fait une petite interview. Enfin, je n'ai rien fait. J'ai entendu. Et je n'ai rien entendu. Il y avait une fourmi. Elle ne savait même pas où est-ce qu'elle était. Bon, comme spectateur, je l'ai vue, elle était dans un train. Vous voyez le train, elle ne voit pas les fenêtres. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fourmi? Elle dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Je me dirige vers l'ouest. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Je me dirige et c'est ma volonté. Et je n'aime pas que quelqu'un me donne des ordres, me dise ce que je veux dans ma vie. Hein? La génération, le conflit de génération, quand il leur parle. Non, ne me dis pas, je sais ce que je fais dans ma vie. Je sais. Googlez Jean Gabin, je sais. C'est une très belle chanson. Le conducteur du train l'avait entendu parce qu'il a des écouteurs très sophistiqués. Il a commencé à sourire, ensuite il a rigolé. Ha ha ha, le caca. De quelle volonté parles-tu? Parle avec la fourmi. Moi je me dirige vers l'est. De quel ouest tu parles? De l'ouest, tu n'es pas dans l'ouest. La fourmi, elle avait raison. Elle avait raison ce qu'elle a dit. C'est vrai, elle était en train de marcher vers l'ouest. Il ne savait pas, dans le futur immédiat, elle se laisse aller. Elle s'est laissée aller, elle marche avec, mais elle n'est pas avec la cadence, avec la direction du train. Dans le futur lointain, elle aura des problèmes avec la force des bras qu'elle avait utilisée contre le train. Elle n'était pas au courant. Le conducteur lui-même. Il y avait la Terre, la rotation de la Terre qu'il avait entendue. De quel est et l'ouest parles-tu, monsieur le conducteur, hein? Le monsieur disait, tu es déjà caractérisé par les rails, hein? Il y a les rails, le systématisme des rails qui te caractérise. Plus tu penses vers, est-ce qu'il y a un est et l'ouest? Il n'y a pas d'est et l'ouest. C'est moi, l'est et l'ouest. C'est la terre qui tourne. Il n'y a pas. Le soleil a entendu la terre. De quel est et l'ouest parle-tu? Vous saisissez, je n'ai pas envie de perdre ces minutes avec ce genre d'analyse. الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. La lactise solaire comme elle est. La personne, lorsque la personne ne se laisse pas aller avec ce genre de conseil, ce genre de flow avec le temps, c'est-à-dire parlons de Ramadan, Laylat al-Shik, parlons des prières. Les 5 prières qui sont en réalité 50, se retirer de la lactée solaire et vivre le temps éternel. Car vous êtes en train de se retirer du temps égoïste vers un temps éternel, de l'espace égoïste vers un espace éternel, et vous vous dirigez vers ce que Dieu vous a déjà demandé de faire, vers le centre de la terre. Regardez lorsque la personne, elle vit, là, elle est avec l'harmonie de l'existence. Je ne sais pas si vous avez vécu, pour ceux qui vivent aux États-Unis,
Vous ne pouvez pas imaginer, je le décris, je fais, on dirait une pièce théâtrale. Ils parlent c'est-à-dire des fêtes. Comme ces jours-ci, par exemple, la Noël, c'est la Christmas, Merry Christmas and Happy New Year. Ensuite, tout d'un coup, February, c'est la fête de l'amour, la fête des mères, la fête du père, et tout, everything has to do with the consumer producer system. Thanksgiving, alors qu'ils sont la plupart contre Thanksgiving. Mais it's Thanksgiving. Vous voyez ce que c'est que la précision, qu'est-ce qu'elle fait dans votre cerveau? Est-ce que cet amour, vous dites, c'est une ambiance? Vous savez, l'ambiance qui vous tire avec un champ magnétique, tu ne sais même pas d'où elle parvient. Elle a une joie temporaire. Minuit, la joie, elle finit. L'amour, la fête de l'amour qui est générée de vous, vous voulez l'exprimer. 365 jours en dessous, calendrier solaire, et 350-ish sous le calendrier lunaire, ça c'est votre. Fête des mères, fête de père, vous n'avez la précision que vous pensez que c'est une précision. Non, ce n'est pas une précision. Je ne sais pas si c'est clair. Merci pour votre attention et à la prochaine.